Sécurité routière, le préfet de police d'Abidjan a rencontré les transporteurs d'Abobo. Au cœur des échanges, la conduite à tenir sur la route, les bons réflexes et comportements adoptés afin d'éviter les accidents de la circulation. Dans ce journal, les Ivoiriens se prononcent sur la mise en œuvre de l'alcotest. Cette politique qui vise à diminuer le taux des accidents sur nos routes est majoritairement appréciée. Dans la région du Boukani, le ministre des Transports Amadou Koné a offert 500 permis de conduire à la jeunesse au cours d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée jeudi 2 septembre 2021 à la préfecture de Bouna. Merci de suivre Transporteur TV pour vous informer. Commençons ce journal par le communiqué émanant du ministère des Transports. Ce jeudi 2 septembre 2021, en début de soirée, les services du ministère des Transports ont été saisis d'une publication sur les réseaux sociaux faisant état d'une notification reçue par certains usagers leur demandant d'aller renouveler le permis de conduire arrivé à expiration. Le ministre des Transports, garant de l'application de la réglementation en matière de transport, tient à préciser qu'il n'a donné aucune instruction allant dans ce sens. Il invite par conséquent les usagers ayant reçu cette notification à ne pas la considérer. Signé du directeur de la communication, Diawara Samou. Comme annoncé dans les titres, le commissaire divisionnaire majeur de police, Dosso Siaka, a échangé le mardi 31 août 2021 au rond-point de la mairie d'Abo avec les acteurs du transport routier de la commune sur l'invitation de la coordination des chauffeurs de Baka en activité de Côte d'Ivoire, dirigée par le président Sanogo Taïrou. Le préfet de police a sensibilisé son auditoire composé principalement des chauffeurs, des auxiliaires du transport, des usagers et des responsables locaux des associations sur la conduite à tenir sur la route, les bons réflexes et comportements adoptés afin d'éviter les accidents de la circulation. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des actions souhaitées par le ministre des Transports et qui, à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation et d'information contre l'incivisme sur la route, a appelé à l'implication de toutes les forces vives de la nation. Pour terminer, le préfet a insisté au cours des échanges sur la phase de répression qui débute demain mardi 7 septembre. Justement, parlant des différentes sanctions encourues pour chaque infraction au code de la route, telles que les plaques d'immatriculation, les chauffeurs se sont prononcés à notre micro. Moi je pense bien que le délai est très court parce que présentement là, il y a des gens qui ont des plaques, qui ont fait des demandes de plaques et puis les plaques retardent. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez, on vous dit non, passez dans 3 mois, dans 4 mois et puis ça prend du temps jusqu'aujourd'hui. Donc moi ce que je peux faire, c'est une doléance, c'est de demander au gouvernement d'essayer de reporter jusqu'à une date, jusqu'à ce que au moins les transporteurs arrivent. Au moins dans 2 mois comme ça, on peut essayer de, voilà là au moins de bouche à oreille tout le monde. Et puis il y a des associations aussi au sein des transporteurs. Donc au fur et à mesure, tout le monde sera informé, tout le monde sera au même pied d'égalité au niveau des informations. Mais je pense que le délai est court. Il faut laisser un peu de temps, au moins 2 mois. Là comme ça, beaucoup de transporteurs seront informés en faisant des messages à chacun pour prendre des dispositions et se mettre à jour. Bon, concernant les plaques, tu vas quand tu t'en vas, on te donne un rendez-vous, tu vas, c'est pas prêt, on dit que c'est pas prêt, il faut les venir. De toute façon, vous savez, dans le milieu du transport, là, les gens sont pourquoi d'alphabète. Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, moi, pour moi, c'est ainsi. Pour le moment, ce n'est pas tous les véhicules qui ont changé les plaques, mais si moi je fais des constats, des véhicules qui commencent à changer. La majorité qui ont les véhicules aujourd'hui, ouais, ils ont ça, et ça fait des années. Il y en a qui refusent d'arranger les véhicules parce que c'est la région seulement qui les importe. Donc, moi, je pense que c'est une bonne décision et le délai aussi est bon. Boire ou conduire, les chauffeurs et conducteurs devront désormais faire un choix suite à la décision de les soumettre à l'alcotest en vue de contrôler leur lucidité sur les routes. Comment les usagers et automobilistes ont-ils accueilli cette nouvelle? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. C'est une bonne initiative parce que nous avons croisé plusieurs formations, nous avons été confrontés à des chauffeurs qui conduisaient en état d'ivresse. Quand tu roules un véhicule de transport commun, je pense qu'il y a des dispositifs que tu dois prendre pour ne pas mettre en péril la vie de ceux que tu transportes. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une bonne initiative
Et nous devons encourager ces initiatives et puis que nous évitons moins les accidents. Par exemple, voilà, moi je pense que c'est une bonne décision. L'alcool est un phénomène qui gangrène la jeunesse. C'est un phénomène très dangereux. Moi je pense que c'est pas la même chose. C'est très important. Il y a trop d'accidents injustes, injustifiés. Parce que les gens ne peuvent pas boire. Regardez le but de l'alcool, je vous dis, la plupart c'est les petits du gars. Comme moi-même, dans le cas, ce sont mes frères. Et le plus souvent, ils ne sont pas instruits. Il y a certaines personnes qui sont actuellement là et que les jeunes là, ça doit être ça pour boire et puis ça va conduire. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le gouvernement doit d'abord faire en sorte pour ne pas faire la poussée de la boisson. Faire la poussée de la boisson, c'est déjà dangereux. Aujourd'hui, là, tous les accidents qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est la vitesse, l'alcoolisme, trop volant, pas normal. Les jeunes, ils ont bu et puis ils conduisent, c'est pas normal. Ça, c'est une bonne initiative. Rappelons qu'une phase de sensibilisation des usagers de la route à ce nouvel outil a eu lieu le samedi 21 août 2021 à Abidjan et dans quelques localités environnantes. Pour diminuer le taux d'accidents dû à la vitesse, l'État de Côte d'Ivoire, par le canal du ministère des Transports, a offert des radars de dernière génération aux forces de l'ordre, gendarmerie et police lors de la période de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette sanction s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière adoptée par le gouvernement ivoirien courant juillet 2021 qui veut donner une réponse aux nombreux mortels accidents sur les routes ivoiriennes. Dans la région de Bouna, le ministre des Transports, Amadou Koné, a offert 500 permis de conduire aux jeunes de la région du Bunkani. Au cours d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée jeudi 2 septembre 2021 à la préfecture de Bouna, Mme Etie Flora Sako, directrice régionale des transports de Bondoukou, représentant le ministre, a rappelé que ce geste vise non seulement à permettre aux jeunes une insertion socio-professionnelle, mais également à lutter contre l'insécurité routière, devenue aujourd'hui un fléau qui endeuille de nombreuses familles dans le pays. Au nom du ministre, elle les a invités à mettre en application toutes les connaissances acquises lors de la formation de sorte à être des ambassadeurs de la sécurité routière dans la région du Bunkani. La route a encore endeuillé des familles. On note au moins 5 morts dans une collision entre un minicar et un camion remorque sur l'axe Kotobi à Coupé, à environ 15 km d'Akoupé, le jeudi 2 septembre 2021. L'accident a été provoqué par un dépassement sans visibilité, selon les témoignages recueillis. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis sur le transporteur TV.net.